moi aussi, je vous souhaite la bienvenue. Je suis ravie, ça fait déjà la 4e, 5e fois, Franck, vous me confiez à l'animation de cette journée. Et voilà, je t'en remercie. Enfin, je ne sais pas si vraiment dois te remercier parce que je découvre avec grand bonheur le programme depuis 2 jours. Donc, vous allez avoir droit à une magnifique improvisation, mais il paraît que c'est là qu'on essaye d'être les meilleurs. Donc, voilà. Alors, la première partie de cette matinée va être consacrée au sport de la Spondie. L'arrivée en vélo. Donc, on va un petit peu débattre à cette table avec des différents participants. Il y a des malades, mais des malades sportifs et des grands sportifs, mais ils ne sont pas du tout là pour vous présenter des exploits, mais pour vous dire l'intérêt du sport dans la maladie. Mais je ne vais pas déflorer leurs témoignages parce que je crois qu'ils disent tout. Et nous avons la chance d'avoir également le professeur Duclos, éminente spécialiste de sport et santé, puisque je ne vais pas trahir, donc vous êtes directrice scientifique de l'Observatoire national de l'activité physique et de la sédentarité. Vous avez beaucoup participé à la réflexion actuelle sur le sport et ordonnance, donc on va pouvoir poser des questions sur ce point. Mais enfin voilà, donc on pourra lui poser toutes les questions. Et ensuite, Bruno Dugast, kinésithérapeute, fin connaisseur aussi de cette pathologie et qui a accompagné surtout le Mont Blanc, l'épopée du Mont Blanc. Donc, je crois qu'il pourra nous développer tous les aspects techniques. Alors, on va un petit peu discuter la table ronde, mais après, bien évidemment, et ceux qui viennent chaque année se souviennent que l'intérêt, d'abord, c'est vraiment d'écouter vos questions et que vous trouviez surtout des réponses. Des gens m'ont dit ça a changé ma vie depuis que je participe à ces journées. Donc c'est vraiment l'enjeu de ces journées et la parole doit être totalement libre. Oui, donc bonjour à tout le monde. Donc Corinne Durand, certains me connaissent déjà. En 2016, j'ai effectivement parcouru le Saint-Jacques, la partie française. En 2017, la Vélodyssée, 1300 km en vélo, Roscoff-Andaille. Le but était beaucoup de parler de la spondyle, mais également en parcourant ces kilomètres, c'était aussi pour moi l'occasion de me retrouver moi-même, d'être seule entre mon effort, moi-même d'ailleurs, de me retrouver avec la spondyle également, d'accepter qu'elle m'accompagne et ne pas lutter contre, parce que lutter contre, c'est se heurter à une montagne trop dure, alors que si on accepte de la voir et de l'embarquer avec nous, c'est beaucoup plus simple. Et oui, donc et prochainement les 24 heures de la spondyle. Donc je vais courir ou marcher pendant 24 heures, accompagnée par toutes les personnes qui le souhaiteront, puisque je vais faire ça sur une boucle. Levez la main si vous êtes prêts. Elle cherche des recours. Non, mais c'est une boucle de 500 mètres, donc vous pouvez tous participer effectivement sur un endroit où pourront venir les enfants, des petits vélos, des landaus, des gens avec une canne, avec un fauteuil roulant, et puis ceux qui vont courir et marcher également. Voilà, le but c'est de faire participer tout le monde pour le coup. Et bien sûr, alors le second but qu'on peut avouer également, c'est de recueillir quelques fonds pour la recherche contre la maladie. Voilà. Et si oui, j'ai écouté Laetitia, on se connaît bien, on se suit via les réseaux et on s'apprécie l'une et l'autre grandement au travers du sport et puis de cette spondyle que nous partageons. Et bien sûr, je retrouve à la fois ce combat, mais à la fois cette plénitude qu'on trouve quand on fait un effort physique. Et quand on se rend compte, quand on le vit vraiment, que l'effort physique nous apporte un bien-être extraordinaire. Alors je dis et je redis, parce que ce que fait Laetitia quand même reste exceptionnel. Grimper si haut avec un vélo, pour avoir fait du vélo aussi, et pour en pratiquer encore. Ouais, quand ça grimpe vraiment. Quoi. Le vélo, c'est difficile. On imagine facilement. C'est un gros effort. Et ces phases de découragement, est-ce que vous avez eu ces phases de découragement où on se dit ça va plus être possible ? Parce qu'on vous voit, vous étiez déjà sportives toutes les deux bien avant la maladie, vous avez commencé le sport très tôt, toutes les deux. Non, lorsque la maladie a surgi, vous aviez, je dirais, déjà ce passé de sportive. Je pense qu'on a un petit grain de folie qui fait qu'on ne se décourage pas. On en a parlé ce matin, on disait le matin on se lève quand on est comme ça sur des périples et on ne se pose pas de questions. Et ce que tu dis, Letty, est important, c'est kilomètre après kilomètre. Je me suis jamais levée le matin en me disant aujourd'hui j'ai 135 kilomètres à faire, ça va être un peu long. Non, c'est je pars
Et puis, j'enchaîne 1 kilomètre, puis 1, puis 2, et puis à la fin de la journée, on se rend compte que finalement, on en a fait beaucoup. Ce que je tiens vraiment à dire, parce que là, j'ai quelques réactions juste devant, quand je dis 135 km, j'ai fait plus encore, mais c'est facile le vélo en plus. Hein. Petite parenthèse, c'est un sport porté, donc c'est simple. Mais c'est plus simple que de courir, par exemple. Plat, hein. Non, même si... Ouais, bien sûr, si ça grimpe comme ça, c'est plus dur. Non, ce que je veux dire, c'est que quand on vous dit faites du sport, quand on vous dit vraiment il faut bouger pour avoir moins mal, et ensuite la parole à madame le professeur et à notre kiné pourront aussi apporter cet éclairage médical entre guillemets sur l'apport du sport dans la maladie. Je crois important de souligner qu'on n'est pas en train de vous dire venez faire le tour du monde, suivez Laetitia sur son vélo, venez avec moi faire 500, 700 km, etc. C'est pas ça. C'est que si nous on fait autant, c'est pour vous montrer que vous pouvez faire le autant pour nous, ce ne sera pas la même distance peut-être que celle que vous parcourrez. Mais se lever chaque matin, qui est une épreuve, hein, qui est une épreuve aussi pour nous. Hein, je suis bloquée le matin hein, aussi, ce serait trop simple. Mais se lever, sortir de la maison, faire le tour de la maison, marcher 5 minutes. Et puis une semaine après, ça sera peut-être un peu plus long. Et petit à petit, on peut augmenter éventuellement le périmètre de marche. On n'est pas dans la compétition, il n'y a pas un départ et une ligne d'arrivée, on n'est pas là pour faire des chronos, pour remporter des médailles. C'est un combat entre soi et soi, entre la maladie et soi-même. Et ce qui est important, c'est de bouger. Parce que plus vous bougerez, et mieux, et nous bougerons, et mieux nous serons. Pour une histoire autre médicale, j'ai eu une intervention en novembre. Pendant 1 mois et demi, on m'a dit « vous n'avez pas le droit de bouger ». C'était juste l'enfer. Donc plus personne ne me supportait, je pense, autour de moi. Mais n'empêche que j'ai déclenché une crise et j'étais pas bien et j'avais mal partout. Et j'ai eu du mal à me remettre de cet arrêt forcé. Alors bien sûr, passer de 2 heures de sport par jour à 0, ça fait beaucoup. Mais même ne pas bouger, ça va entretenir l'inflammation, etc. Oui, donc, parce que, mais vous, au-delà du sport santé, je dirais, c'était le sport passion, c'est-à-dire que toutes les deux, ce n'était pas poursuivre du sport pour vous faire du bien ou autre, c'était d'abord moral, c'est-à-dire vous aviez votre passion à laquelle il était impensable de renoncer pour vous. C'est votre vie, c'est votre espace de liberté, vous disiez, vous avez besoin d'être dehors. Quand vous tapez, alors j'ai appris que lors de son périple, elle tape aux portes comme ça et elle ne dort que dans sa tente, où que ce soit, à la grande surprise. C'est le meilleur matelas. Et elle raconte un monde qu'on connaît moins, un monde hospitalier, d'hospitalité, qui vous ouvre quasi systématiquement les portes. Je ne sais pas ce qu'elle a, si sa spondie a fait d'elle quelqu'un d'assez exceptionnel, mais elle nous raconte un monde où finalement on est beaucoup moins méfiant et beaucoup plus accueillant que l'on imagine. Ça, juste un mot, parce que ça m'a beaucoup impressionné. Personne ne lui ferme la porte. Non, c'est vrai qu'on... Ça arrive parfois. Elle a quand même un sourire qui est... Non, mais plus que ça, j'aimerais juste revenir sur par rapport à avant, le découragement. Et ce qu'elle disait de l'immobilité... en l'occurrence, moi j'ai aussi une hernie discale, qui d'ailleurs au début elle a tout pris. Hein. Alors il n'y avait pas de spondie, c'est l'hernie discale. Et puis surtout, je me suis retrouvée à devoir... je me suis jamais arrêtée, même quand j'avais mal, je continuais. Parce que je ne veux pas dire, mais la majorité des années, là, je suis plus ou moins en crise. Oui, parce qu'on en parlera. Est-ce que le sport ne calmait pas vos douleurs? En fait, oui. Il calmait vos douleurs. Il calmait, c'est juste que la maladie était bien avancée, sauf que le sport est venu toujours calmer. Et le jour où, en fait, il y a eu l'hernie discale et tout ça, on m'a dit, maintenant, il faut que tu arrêtes. Il faut que tu arrêtes. Là, tu vas trop loin. 6 semaines, il faut que pendant 6 semaines, tu ne fasses rien. Et en fait, ça a été une descente aux enfers. Et là, la spondie, elle a fait choum. C'est-à-dire au plafond. Tant que vous aviez cette activité physique très soutenue, non, pas très non, vieille. Mais par rapport à la spondie, si, ça faisait quand même maintenant plusieurs années qu'elle était en train de s'installer, et je pense qu'il y avait quand même ça. Mais en l'occurrence, le fait d'être immobilisé, ça a été une vraie descente. Et moi, je suis encore, hein, je veux dire, moi, j'entends des fois les exploits des gens qui ont aussi la spondie, et je me sens encore vraiment à un niveau, comme je dis, je suis à assistance électrique. Je ne peux plus faire du vélo à l'heure actuelle sans assistance. Même sur du plat, je ne peux pas. Vous ne pouvez plus faire. Donc, c'est clair que la phase de découragement, je l'ai connue et je la connais dans un sens. Il y a des moments où je me suis dit, mais ça va être comme ça tout le temps. Mais là, j'ai envie de renforcer quelque chose. C'est qu'il
il faut en fait se rendre compte de nos propres limites, on est d'accord. Mais il faut aussi apprécier nos victoires. Et chaque jour, nos victoires, autant que nos montagnes vont être différentes quotidiennement en fonction de comment on se sent cette journée-là, parce qu'il fait mauvais ou parce que je ne sais pas quoi, eh ben, en l'occurrence, nos victoires, elles vont aussi être en accord avec ça. Et parfois, une victoire, ça peut être ce jour-là d'avoir réussi à monter les escaliers. Oui. Et honnêtement, ou d'avoir pu éternuer sans que j'ai besoin de m'appuyer sur mes genoux. Enfin, c'est ces choses-là où je pense qu'il faut aussi se rappeler, pas juste de ces moments où ça va pas, qu'on n'arrive pas, que ça avance pas, mais toutes ces petites victoires qu'on fait au quotidien. Et moi, il y a eu un moment très très fort, c'est quand finalement cette douleur, à un moment, elle est passée de 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, tout le temps à ouf, pendant 15 minutes, j'y ai plus pensé. Enfin, je l'ai presque pas remarqué. Et là, renforcer ça. Renforcer ce moment, je sais pas, je crois qu'en plus, chimiquement, dans le cerveau, il se passe quelque chose quand on commence à renforcer ce côté où le corps se souvient, il reconnecte des points de